Bonjour à tous, ici Altrue, bienvenue pour l'épisode numéro 3 de la découverte, j'ai fait dire du let's play mais non, de la découverte de KSP2. Voilà, c'est parti. Rater le sol. Ah. C'est parti pour une petite cinématique explicative. Très sympathique, je la connais celle-là déjà. Je la connais déjà, celle-là. J'aime beaucoup. On la verra maintenant. Missing the ground. If you want to visit space for more than a couple of minutes, you'll need to get to orbit. An object is in orbit when it's moving sideways so quickly that even as gravity causes it to fall, it keeps missing the ground. As long as that object isn't slowed down by anything, it follows the same path every time it goes around the body it's orbiting, forever. If that object is a Kerbal, it is recommended that they bring lots of snacks. So since your goal is to move horizontally at a high speed, why not launch sideways? On Kerbin, the atmosphere is like a thick soup. J'aime bien. You waste a lot. J'aime bien parce que c'est pas seulement dire comment faire, ils expliquent également comment ne pas faire, ou plus précisément pourquoi est-ce que on s'embête à aller haut et pas juste à aller direct à l'horizontale. Lot of fuel trying to fly through it horizontally. By launching vertically, you cut through the thickest part of the atmosphere as quick as possible. Most orbital rockets begin tilting toward the horizon soon after they leave the launch pad. This maneuver, called a gravity turn, uses the planet's gravity to turn the ship and reduces the amount of fuel needed to achieve a stable orbit. When launching near the equator, your gravity turns should point toward the east, since your vehicle gets a free boost from the planet. Et ça c'est important ça aussi, hein. Ils le disent, alors je sais pas s'ils pourraient mettre plus d'informations en valeur, moi j'aurais mis au moins un peu de texte ou un petit E pour indiquer quelque chose, parce que c'est un tout petit peu léger, je trouve. Mais c'est vrai, hein, vu que la rotation de la Terre, enfin de Kerbin, pardon, c'est vers l'est, eh ben il faut pointer vers l'est pour bénéficier de cette vitesse bonus. Gravity turns should point toward the east, since your vehicle gets a free boost from the planet's rotation. Thanks, planet. Once a vehicle is moving quickly enough that its arc will take it above the atmosphere, it shuts down its engines and coasts to space. Once it nears the top of that arc, the vehicle needs to fire its engines a second time to keep itself from falling back down to the planet. Doing this turns that arc into a nice big circle. Congratulations! You've missed the ground. Bravo. Donc, maintenant qu'on sait comment louper le sol, bien sûr, on va pouvoir, j'imagine, faire des tutos là-dessus, des tutos sur des manœuvres orbitales. When you're making a rocket, it's often easiest to work top to bottom, De haut en bas, tailoring effectivement. each stage to carry the weight of everything above it. To give you a head start, I've already placed an upper stage, perfect for maneuvering in the vacuum of space. It could use another, more powerful stage to push it up to space from Kerbin's surface. Oui, parce que Let's turn this vehicle into a multi-stage rocket. c'est pas avec un LV909 qu'on va pouvoir aller en orbite. Par contre, on va pouvoir créer une orbite quand on y sera, enfin quand on sera dans l'espace avec ça. Donc, Anytime we découpleur bien intend sûr. to drop an empty stage after using all D'accord, of il its y connaît fuel, bien. we connect it to the stage above it using a decoupler. Okay. Add that we Découpleur. need to attach a larger, more powerful lower stage to the bottom of your rocket. Ah, j'aime bien ça. Keep things simple, I've whipped up a new lower stage in another workspace. You can D'accord. bring saved Ah, vehicles j'aime bien, and j'aime other bien, j'aime bien. sub-assemblies On nous into an apprend aussi à in-progress gérer les workspace sauvegardes by et tout. merging it. Let's Ah, j'aime bien merge ça. my lower stage into this. Qu'est-ce que... Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais voir ce que vous avez sur ce bouton. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai cliqué sur ce bouton, ça m'a... Ouh là là. Ah, ça fait quitter, d'accord. Ah, ok. Très bien. Excusez-moi, pardon. Je découvre. Désolé. Sorry. When you're making a rocket, it's often d'accord. anytime we intend to drop and add that, we need to attach a larger, more powerful look. Out in the real world, this list would show all of your saved workspaces. Ok. Here in the simulator, I'm only showing you the lower stage you need to merge. Now Voilà, that et the donc là, lower regardez, stage has regardez, been ça c'est une merged vraie into your amélioration par current rapport à KSP1. workspace,
You can see it next to the upper stage. Voilà, on a... Enfin, ceci Select dit, the ça lower c'était encore stage and faisable sur connect it PSP. to the decoupler beneath the upper stage Mais to create on a a single fusionné two-stage un rocket. deuxième fichier avec le premier fichier et il va exister à côté. Mais en tant que fusée indépendante, si je voulais, je pouvais cliquer là-dessus et faire go si j'avais envie. Là, je vais pas le faire parce que le tuto ne me permet pas, mais je pourrais cliquer ça et faire go, ou peut-être mettre un command pod avant et laisser ça dans le VAB pour plus tard. Hop. Perfect! Okay. Merging is a very powerful tool. Anytime you want to reuse a particular C'est trop booster, bien ça parce que du coup, on peut lander, faire des or bouts de other fusée element from an existing rocket, et après, hop, merging on saves you les the réutilise hassle plus of tard. making the same thing over and over. Bien sûr. Et là, un écran de chargement encore. Ça par contre, voilà, vraiment, ça me... Ça c'est fatigant ça. Les écrans de chargement toutes les 5 minutes, dès que tu fais un truc écran de chargement avec la petite clarinette qui se met en marche, et après hop, ça se coupe direct. Avec les mêmes images en plus à chaque fois. Bon. Space rockets sometimes need an extra boost. In a rare case of rocket scientists naming something well, these additional rocket engines are called boosters. Boosters Okay. are attached to the sides of a vehicle to keep them out of the way of the main engines. Solid fuel rockets make great boosters. They produce a very high thrust for a short time. Let's attach some boosters to the sides of your vehicle. Pourquoi... Alors peut-être que quelqu'un saura me répondre ça dans les commentaires ou je sais pas quoi. Pourquoi est-ce que les fusées... pourquoi on ne met pas carburant? Pourquoi on met ergol? Je sais que c'est un terme technique. C'est pas la première fois que je le vois, mais je me dis pourquoi ergol? Pourquoi pas carburant? Les fusées à carburant ensuite sont exemples propulseurs. Ah, c'est bon. Pourquoi ergol? En plus, le mot n'est jamais expliqué puisque comme c'est une spécificité française d'avoir un terme bizarre que les gens n'utilisent pas normalement, puisque en anglais ils disent fuel. Donc fuel évidemment dans ce tuto tu l'expliques pas en anglais. Bah fuel, voilà, c'est comme fuel dans sa voiture, fuel dans l'avion, fuel dans la fusée quoi. Mais ergol, le terme n'existe pas et comme c'est que français, le tuto peut pas avoir une étape spécialement pour expliquer ça puisque c'est que français. Mais du coup ça crée, je trouve, de la confusion. Tu te dis mais c'est quoi ergol? Si tu sais pas, tu vas bugger pendant 300 ans avant de comprendre ce qui se passe. Alors, donc quelques propositions sur le côté de la fusée. Et là, on nous dit pas. On nous dit pas. Intéressant, on nous dit pas où aller. Ah si, continuez. We'll start by attaching 4 radial Ah si, decouplers d'accord. that will Ok. eject the spent boosters Ah when oui, they're c'est là empty. le symétrique. Ah oui. To make sure that these decouplers are evenly spaced and aligned with one another, you'll be using the symmetry tool. Clique droit sur le bouton de symétrie d'avoir d'outils. Ah, ok. Merci pour le follow. Donc je peux cliquer gauche pour en sélectionner Great! 1 milliard Now et when you sinon place a clic part droit on pour one side of suivre your le jeu. rocket, 3 more evenly spaced duplicates will appear around the rocket. D'accord. Go ahead and add 4 radial decouplers. Ok. Good. Now attach it as shown. Perfect. Now you've got 4 radial decouplers ben là, voyez, exactly where typiquement, they need to be. On nous dit pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on les met en bas? Pourquoi est-ce qu'on les met pas par exemple là? Voilà. Et ça, c'est bon, c'est un tuto, hein, donc et puis ils peuvent encore l'améliorer et peut-être c'est marqué après, mais j'aimerais bien qu'ils disent pourquoi est-ce qu'on doit les mettre là? Pourquoi on les mettrait pas plus haut ou plus bas ou quoi? Let's attach those solid fuel boosters. Le fameux RT10 pilon. Since you're still in 4x Pile. symmetry mode, simply attach this booster to one of the decouplers you just Ça placed. flotte That will au-dessus là. attach copies of that booster to the remaining decouplers. Great Okay. job! You've finished your orbital rocket. You can symmetrically place up to 8 parts at once. C'est vrai. A feat that could until now only be achieved by certain sea creatures. Effectivement, c'est vrai, jusqu'à présent, seuls les poulpes pouvaient faire ça, bien sûr. Et on nous a pas appris à mettre des cônes, des nose cones dessus pour dire non, mais attends, là ça va te freiner. C'est dommage aussi. Ils auraient pu parler des nose cones, peut-être qu'ils vont en parler maintenant. Peut-être qu'il y a une section sur l'aérodynamisme. C'est possible aussi, mais ça aurait été l'occasion idéale là, pour le coup. Ah bah c'est Before peut-être you maintenant. launch a rocket, you need to plan the order of your staging events. Non, c'est pas maintenant. Nobody wants to start out their flight by La popping file a des parachute, séquences. right? Oh. Most parts that can be Ah, staged j'imagine que c'est dur à are traduire automatically staging. assigned to stages. Bah la file des séquences c'est quand même Their dommage. activation order can be seen in the staging stack. You can Mais attends, change when staging attends. events occur by moving them between stages. Attends, la file des You can séquences. also add, remove, and reorder stages. Best of all, you can do Mais- this in both the VAB and in flight. Peut-être que je me trompe, mais une séquence, c'est pas déjà... Genre, 0, 1, 3... Enfin, putain... 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas déjà une séquence?
une file, c'est pas un ensemble d'événements. Donc, une file des séquences, c'est pas un peu comme dire une file de fil ou une séquence de séquences. C'est pas genre, y a pas 1 degré en trop de. Enfin, vous voyez, parce que moi j'aurais dit genre la séquence des éléments de fusée, ou genre la file des éléments de fusée, ou je sais pas, mais ou la file des événements, ou la séquence des événements, mais la file des séquences, on a l'impression que ça veut dire la file des séquences des événements, je sais pas, bref, ça me perturbe. Et quand on clique, ça les déploie très bien. Ok, ok. Alors, tac, 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 tac. The staging order begins Ouh, at un the gif bottom of the surprise. staging stack. Oh, qui est déplaçable, You incroyable. want your boosters and main engine to fire together for maximum thrust. The solid fuel boosters are currently in the second stage. If we don't change anything, the boosters will ignite late and detach themselves at the same time. This would be Alors, embarrassing for everybody. c'est So intéressant de let's faire move ça. the boosters down to stage 1. Mais c'est dommage parce qu'on voit pas quand c'est qu'il clique. En fait, là, moi je sais qu'il maintient clic gauche et qu'il déplace. Mais c'est pas explicite, je trouve. Il aurait pu faire un clic gauche simple. Je peux faire E. Non, je peux faire ça, je peux faire E. Ah oui, mais clic gauche ça marchera pas, ok. Ouais, et on voit pas le truc se déplacer. Ouais, c'est un peu. Ouais. Ok. Et on les laisse quand même sur les stages différents ou pas là? Attendez. Mais je l'ai fait, ça a pas validé le tuto. Ah oui, mais bien sûr, faut le mettre là. Non? Ah, c'est celui-là qu'il faut mettre là. Your Bien sûr. solid fuel boosters Ok, burn ouais, je very connais pas hard encore les and icônes, ça me very perturbe. fast. Mais ils So sont they will pourtant très run clairs. out of fuel first. Even though your main engine and boosters will Et lui, activate on at peut the le same virer lui time, ou comment ça se you passe? Ah want mais to c'est plus le drop même. the empty boosters before you drop your main engine. C'est plus le même. You'll add a new stage above stage 1 to do one thing. Ok. Alors là, Activate j'aime the bien. radial decouplers to jettison your spent boosters. J'aime bien parce que là, c'est vraiment un exemple concret. Genre, c'est un cas concret quoi. Voilà. Tu mets tes boosters. Tu dis, ok, ça va pas assez loin. On rajoute le radial. On met les 4 boosters. Hop, ils arrivent au mauvais endroit. On les met au bon endroit, ok, mais ensuite on se dit, il faudrait les lâcher plus tôt, parce qu'ils vont s'arrêter avant cela. Alors le truc qui aurait été bien, là, à ce stade, ça aurait été de dire, ok, mais comment tu sais que eux, ils vont brûler avant celui-là? À part qu'il est plus grand, donc potentiellement c'est évident, mais comment tu sais? Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de menu dans l'éditeur, pour t'expliquer que celui-là il va brûler pendant X secondes et celui-là pendant Y secondes, et du coup celui-là est plus petit que celui-là en termes de durée de brûlage, et du coup lui il faut qu'il soit éjecté avant. Parce que je crois que c'est pas marqué. Hein. Ça c'est une info qui manque pour moi. Voilà. Peut-être qu'elle serait là-dedans, mais même si elle était là-dedans, même si elle était genre là, au final... Shift voire plus, attendez. Alors déjà le shift marche pas. Shift n'a pas de marché, premièrement. That's creative, but I think our rocket needs that piece. Let's try again. Ah pardon. J'ai fait une bêtise. Ah oui non mais d'accord, j'ai cliqué à côté de... Ouh là là. Ah oui d'accord, ah ok, j'ai cliqué, il fallait pas, ça m'a fait le tuto instant. Ok. Oui j'imagine que c'est dur d'avoir un tuto qui est capable de recover, de retomber sur ses pattes suivant ce que tu fais. Ok, très bien. The staging order begins at the bottom of the staging stack. Je suis encore fait avoir. Your solid fuel boosters now move all done. Voilà, ok. Your remaining stages are set up so that stage 4 will activate your order. Ça existait avant. Oui, ça existait avant, c'est pas la question. Oui. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok, c'est parti. We're ready to light this candle. In this flight, you're going all the way to orbit. On nous I'll walk you remontre. through the J'aime process bien of ça. launching, executing a gravity turn to J'aime get bien le moving fait qu'il ait mis un sideways, petit gif pour coasting to orbital altitude, rappeler à and la doing the mémoire ce qu'on final a burn vu. at the top of your arc to establish bien. a stable orbit. Bienvenue à Lévite 6, bien sûr. Donc très bien, virage gravitationnel, le gravity turn, effectivement. Très stylé hein, comme terme, le virage gravitationnel, on a l'impression que... Waouh. Wow. Ah, ok. Before we begin, let's talk about the nav ball. The nav ball shows your vehicle's orientation relative to the horizon. The blue half of the ball J'aime bien ce represents the diagramme, il est sky, très très bien fait. and the brown half represents the ground. The level indicator at the center shows your vehicle's orientation. When you turn, the ball turns.
When you roll, the ball rolls. Assuming you want your rocket pointed at the sky, you'll want to see lots of blue on the nav ball. If you get confused, remember this rhyme. If the nav ball's brown, you're going down. Oh, trop bien. Ça, c'est bien ça aussi. Ça, c'est... Je refuse de croire que le stream a commencé à 15h30. Oui, en fait, j'ai streamé un peu de World of Warships avant. Et ensuite, on a installé des trucs et tout. On a fait les réglages de binding, les réglages graphiques et tout ça. J'ai changé les FPS. Voilà. Effectivement. Donc, du coup, ils ont réussi à localiser la blague, enfin la rime, pour qu'elle continue de rimer. Si la navsphère est marron, vous êtes marron. Alors qu'en anglais, c'est si la navsphère est marron, vous descendez. Trop bien, bravo. Bravo. At launch, you want all your engines at maximum thrust, which means you need to set your throttle at 100%. Oui. Your solid fuel boosters are way ahead of you on this. They have no setting other than full throttle, and they can't be shut off once they're lit. Once you hit the go button, they'll go full tilt until they run out of fuel. Still, your main engine's throttle is in your control. Ok, alors du coup W, hop, ça me met ça à fond. Oh, il y a un petit bruit. J'apprécie. Moi j'apprécie les petits bruits comme ça, j'aime bien. Que l'interface elle te donne des petits bruits partout, ce que tu fais là. J'aime bien. Par contre, ça c'est bizarre ça. Bas, sud, nord, haut. Où sont les autres modes? Ah, mais peut-être parce qu'ils sont... Ah, ils sont peut-être là les modes, mais ils sont grisés, d'accord. Ah ouais, ok, tu navigues à la boussole d'abord. Ah ouais, pas mal. Ah, j'aime bien ça. Ok, bref. Voilà, j'ai réglé. On a sauté une étape parce que j'ai déjà réglé la vitesse. Right now, you can see that your main engine and 4 boosters are all topped off and ready to rumble. It's time to go. At the start, all you need to do is fly straight up. Pourquoi ils sont pas remplis à fond, mais... Good luck. Pourquoi ils sont pas remplis à fond, mes boosters solides là? Déjà, on peut pas vraiment voir, il n'y a pas d'infos. J'aime pas trop. Mais au-delà de ça... Réservoir. Ouais. Ils sont pas remplis à fond. Il manque 810 kg par booster quand même, c'est pas sympa ça. Bah c'est pour le tuto j'imagine, mais c'est pas sympa. Ouais, je suis pas d'accord. Bon là on accélère trop vite hein. On va avoir des effets de réentrée là. Bon j'aurais pas accéléré aussi vite hein. All right, the solid fuel boosters are empty. It's time to start your gravity turn. A gravity turn uses the pull of the planet's gravity to help bend your vertical ascent into a horizontal arc. Ouais. It's the first step to entering orbit. For our first flight to orbit, we're going to start our gravity turn up to where the air is thin, at an altitude of around 10,000 meters. To show you where to aim your rocket, I've placed a target marker on your navball. Bien, on a une petite cible sur la navball pour nous dire où viser, pour nous aider à faire un gravity turn. Mais par contre, elle ne dit pas où viser progressivement, elle dit le résultat final. Donc autrement dit, si là je fais le teuteux et je tombe direct à 90 degrés, je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Deuxième chose qui me plaît moins bien, c'est que là, dès que j'ai éjecté, il m'a mis en pause, donc les boosters sont encore juste à côté. Et on nous dit, vas-y, commence à tourner. Mais du coup, moi, je dis, mais là, si tu commences à tourner maintenant, tu vas taper dans les trucs. Remarque, non, ça tombe assez vite, ça. Autre chose qui m'embête aussi, du coup, on n'aura jamais appris, parce qu'il fallait installer un petit nez, une petite coiffe, au-dessus des boosters qu'on a éjectés. Je l'avais dit tout à l'heure il manquait un truc, on nous a jamais appris à le faire, alors qu'il aurait fallu le mettre, et clairement le tuto l'a mis. Intéressant, mais dommage du coup. Et donc là, ah oui non, il veut déjà que je sois tourné comme ça, à ce point. Déjà à ce point, vraiment. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. You're going to yaw towards the east so that the target marker is in the center J'ai of dû the appuyer sur l'espace navball. pour enlever la pause parce que Your vessel bon, and navball should look like this example video if you're performing the gravity turn correctly. D'accord, ok. Bref, il faut que je suive le... Every stage has its time, and this one was a little too soon. Let's try again. On s'est fait avoir. Désolé, c'est ma faute. J'appuie sur l'espace pour mettre en pause le jeu, mais c'est l'espace, c'est pas pour ça. Bien sûr.
we begin, at launch, you can see your fuel levels are visible within the staging stack. Right now, you can see that your main engine and Moi, là, je fais ça, boosters hein. are all topped off Moi, j'y and vais ready to tranquillou, rumble. hein. It's time to go. At the start, 500 mètres par all you seconde, need on to est do déjà en is train fly de... straight up. I'll check back in with you once those boosters are empty. Good luck. Every stage has Ouais, moi, its je fais ça, time. moi. This one was a little too soon. Ah bon? Let's try again. Ah mince, j'ai fait une bêtise. Alors, ça c'est... Là, on est dans le tuto, du coup. On fait les tutos à la chaîne pour les découvrir. En même temps, ça permet de découvrir le jeu, mais aussi de voir comment les tutos sont foutus. Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse We're beaucoup. ready to light this candle. Before we begin, at launch, you can see your main throttle here. Left Ah, shift on peut faire clic gradually gauche aussi. increases your throttle. Ah ouais, c'est bien ça. Your fuel levels J'aime are beaucoup. visible within Ok. the staging Bon, du stack. coup, je touche pas parce que j'ai Right l'impression now, que... you can see that your main Non mais attends, je vais tester, je vais quand même comprendre, je vais comprendre. Genre là, il va me dire que c'est pas bon là. It's time to go. At the start, all you need to do is fly straight up. Ouais, I'll check back in with you once those boosters are empty. ok. Good luck. Ouais, voilà. Donc elle m'a dit... Attends, elle triche là. Elle m'a dit, je te recontacte quand les boosters sont vides. Et ils sont vides, hein. C'est quand tu veux, hein. Alors, tu contactes? Tu contactes? All right, the solid fuel boosters are empty. It's T'es en time retard, to hein. start your Paige. gravity turn. T'es en A retard. gravity turn uses the pull of the planet's gravity to help bend your vertical ascent into a horizontal arc. It's you're going to yaw towards the east so that Yes, the yes, target yes. marker is Okay, in the let's go. center of the nav ball. Your vessel and nav ball should look like this example video. Way to make Kerbin's gravity work for you. Du You're coup, je suis now un peu on track embêté parce to que... establish an orbit. En fait, au moment où on doit commencer à tourner, le truc il est déjà bien loin. Il aurait fallu montrer comment faire un vrai gravity turn où le machin, tu suis le truc rouge depuis le point vertical vers l'horizon. Là, au moment où on nous dit de commencer à faire, on doit déjà faire un virage sec à 45 degrés, c'est quand même un peu bête. En plus, ah mais le truc est fixe. Ah mais c'est un point fixe, il ne bouge pas. D'accord. Your current stage's Ah oui, il se fuel is téléporte, empty. ok. Il s'est Let's drop téléporté. it and activate your deeps. Great job. Your rocket is on its way to orbit. As you gain experience, you can make your gravity Ouais. turns more efficient by starting to tilt your rocket soon Eh, tu after peux go là? liftoff. Adjusting course with a series of small corrections instead of one big one will leave you with a lot more fuel when you get to orbit. Turning immediately after launch requires a joli quand même, very c'est vrai, hein. stable rocket. So if you ever have trouble keeping the pointy end up, you can try the simplified wait and turn method we use today. Ok. Très bien. Allez. On a appris tout ça, on est très fort. Right now, we're on a Ah. ballistic trajectory. If no further adjustments are made, your rocket will eventually fall back down to the ground. C'est joli hein, quand même. Our objective is to turn this Elle est arc belle, la into an skybox, hein. orbit. The Réaliste mais elle est process belle. of Enfin, turning pas your si réaliste que ça. trajectory Un into a circular orbit is called petit circularization. peu quand même. Pas trop. Partial credit to the rocket Alors, c'est people pas on beau. that one. It does have the word circle in it, but it's really hard to say. Bon, circularisation, c'est pas si dur que ça va. Alors, ok. When planning and executing orbital maneuvers, you'll want to switch to map view, where you can see every part carte. of your current trajectory. Très bien. Donc c'est pas M, c'est virgule parce qu'on est en français. The blue arc passing Gagné. through your vehicle is its current trajectory, the path your rocket will follow if you don't touch Ça me the fait rire, controls ça. anymore. J'aime bien. Our goal is to make that arc into a J'aime bien, circular mais orbit. je sais pas si vous le voyez sur le After stream. you've coasted nearly to the top of this arc, you're going to point forward, and then you're going to ignite your engine. Il y a pas If you time this de burn right, you'll never quite get to the top il y a pas of the arc, d'aliasing sur les as it'll pixels keep du widening in texte. front of Donc en you fait, until it wraps all the le way premier point around the planet. d'exclamation, il fait 2 pixels de large, celui-là il en fait 4, celui-là il en fait 2. Et suivant comment j'oriente la caméra, ça change. Là maintenant c'est le premier qui est gros et des autres qui sont petits. C'est un peu dommage quand même, mais bon. Donc trajectoire, nanana, sommet de cet arc, nanana, allumer les moteurs, très bien. Let's break that down a little more. L'apoastre. has a Ah ouais, on dit helpful tag apoastre in en map- français. It's called the apoapsis, abbreviated as AP.
You're going to max Bizarre. out your throttle before you pass this point. Vous êtes devoir maximiser votre poussée avant de passer ce point. C'est vrai. We're paused at just before the apoapsis. We want to go faster in the direction we're already moving, so we need to make sure our rocket is pointed forward. There's a handy marker on your nav ball called the prograde marker. C'est vrai. That represents your forward direction. Use the Stability Assist System, or SAS, to point your vessel at that marker. Boum. You're Le all SAS, bien lined sûr. up and ready to go. The next step is to go max throttle. It can take time for your arc to fully expand into an orbit. If you look closely at where your trajectory meets the ground, you'll see it moving toward the horizon. Ouais, on va la regarder pour la voir bouger. Mais par contre, là tu me dis de go alors qu'on n'a pas fini de tourner. Hein. Donc moi je vais pas go. Hein. Moi j'enlève la pause, je tourne et après je go. Bah Once ouais. your trajectory reaches all the way around Non, the mais planet, you'll see another marker on your orbit. This is the periapsis, or PE, the lowest point in your orbit. It'll always live on the opposite side of your orbit from the Mais apoapsis. c'est or pas highest apogée point. et périgée By normalement. burning prograde near your apoapsis, you increase the altitude of your periapsis. Il me semblait que the c'était lowest point on apogée your et orbit. périgée. C'est pas c'était quoi? Apoastre? Ah ouais, c'est pas apoastre et périapstre, c'est apogée et périgée. Je suis pas. Il me semblait que c'était ça. Hein. Attendez, apogée versus apoastre sur Google. Définition. Point d'orbite d'un astre, l'apoastre d'une orbite autour de la Terre. L'apoastre d'une orbite s'appelle l'apogée. Celui d'une orbite autour du Soleil, aphélie. Ah d'accord, apogée. Ah. En fait, oui, les trucs de delta V, les valeurs de delta V effectivement sont pas expliquées, mais c'est normal, on n'en est pas là, je pense. Et surtout, entre parenthèses, François de Macker, je pense que le jeu s'attarde pas trop sur delta V parce qu'en fait aujourd'hui le jeu ne sait pas trop la calculer. Il y a des calculs de delta V qu'on n'avait pas avant dans l'interface, mais ils tiennent pas compte de l'atmosphère, ils parlent toujours du principe que tu es dans le vide. C'est pareil dans le VAB, ou plutôt le BAV également, le delta V n'est calculé que dans le vide. Donc je m'étonne pas que le tuto ne s'adapte pas encore dessus parce que les chiffres sont pas encore tout à fait au point du côté du jeu. Et donc du coup, la réponse c'est ça. Apoastre et périastre, c'est les bons termes parce qu'ils sont génériques, alors que apogée et périgée, ce sont des termes qui ne fonctionnent que autour de la Terre. Voilà. D'où le terme astre. Et donc ça veut dire que le G de apogée et de périgée, le G et E j'imagine, c'est ça veut dire Terre. D'où le fait que aphélie, A-P-H-E-L-I-E, qui est l'apogée pour le soleil, c'est, je pense, H-E-L-I-E, c'est le soleil, genre Hélios. Ok, d'accord, et ben on en apprend tous les jours, bien sûr, donc l'apoastre, très bien. Here's the most important thing to remember about setting up an orbit above an atmosphere. Your periapsis must be higher than the atmosphere, or your rocket will start to slow down every time it dips into the upper atmosphere. On Kerbal, that means every part of your orbit must be higher than 70 kilometers. Voilà, donc c'est sur les 70 km, bien sûr, la limite classique. Alors là, ce qui aurait été bien, vous voyez, déjà petit 1, c'est que là on est là l'altitude, parce que là on l'a pas, c'est quand même dommage. Je veux dire, genre, tu vois, parce que là on sait que c'est 158 km, mais là on sait pas, c'est dommage. Et petit 2, de mettre le point où ça touche l'atmosphère. Ça aurait pu être bien aussi. Et d'ailleurs, petit 3, waouh, incroyable. Ça c'est faux, en réalité. On va pas faire comme ça. On dirait qu'on va faire comme ça, mais à partir du moment où on va toucher l'atmosphère, on va ralentir. Et donc en fait, on va freiner, et donc ce point va se déplacer de plus en plus là, jusqu'à ce qu'on touche à peu près là, j'imagine. On va freiner un petit peu, puis plus on sort dans l'atmosphère, plus on va freiner vite, en vitesse latérale. Donc, dommage. Dommage pour le coup, parce que... G pour géo, effectivement, je pense, du coup, les vite. Oui. Et je remets le coup de play, pardon. Du coup, j'ai traîné, et pendant ce temps-là... Alors par contre, nouveauté importante, on peut accélérer le temps, même quand on est en train de faire de la poussée. Regardez. J'accélère. J'accélère encore plus vite. Et vous voyez? Trop bien. Trop bien. Cut the throttle, ok. Pardon, X.
Les gaz sont bloqués tant que l'avance rapide est activée. You did it! Ok. You're in orbit! This is when I'd usually tell you to look under your seat in the simulator, where you'd find a delicious celebratory treat. Sadly, since the vending machine in the astrodynamics lab broke down, it has gotten very difficult to hide snacks anywhere at KSC. Feel free to take a moment to admire your first orbit. In a way, you've given yourself a mind snack, which is way better than the edible kind anyway. Right? Right? Bravo. Très bien, donc on a réussi cette partie également de tutoriel. Bravo à tous. Et effectivement dans KSP, le CSK, le centre spatial de Kerbin, j'imagine. Je sais pas, ouais. Le CSK, tout à fait. Et effectivement, donc oui, dans KSP 1, le trajectoire ne calculait pas l'atmosphère, mais les mods le faisaient. Et c'était très utile. Donc c'est un peu dommage que le jeu ne le propose pas ici. Ou peut-être c'est une grille, ou peut-être que le tutoriel ne l'a pas encore fait, ou peut-être je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dommage. Donc merci à tous d'avoir regardé l'épisode numéro 3 de Découverte de KSP 2. On continue sur l'épisode numéro 4 bien sûr. A tout de suite.